ces découvertes, plongez au cœur de la jungle avignonnaise dans notre nouveau reportage inédit, en compagnie de Philippe Villas-Boas. On est avec Philippe dans l'ascenseur. Alors à Avignon, il y a du crocodile de taille moyenne. On n'est pas très loin de la Camargue, donc depuis le réchauffement climatique, donc tout ce qui était australien est remonté jusqu'en Camargue. Ouais, ça a pris 150 ans. Okay. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on fait face à des bêtes qu'on voyait initialement que dans des espaces subtropicaux. Hein. Donc aujourd'hui, on va aller voir ça. Philippe va désormais nous expliquer les conséquences désastreuses sur la vie des habitants de la diversification massive et incontrôlée de la faune avignonnaise, ainsi que de l'arrivée d'espèces sauvages pouvant être dangereuses. Là, on est typiquement dans un environnement que les crocodiles apprécient. C'est vrai que la région fait face à beaucoup de pertes de jeunes étudiants qui partent à l'école, qui se retrouvent dans des mares. Et les humains font de moins en moins d'enfants, on est bientôt au 22e siècle. Et c'est vrai que bon, on voit beaucoup de cheveux blancs et de moins en moins de cheveux blonds. Par cette phrase, notre aventurier nous rappelle que le taux de natalité en zone marécageuse n'a jamais été aussi bas. Mais ce n'est pas le seul problème que les Avignonnais rencontrent. Écoutez. On a encore 2-3 GPS qui fonctionnent autour de la Terre. Enfin, de satellites, je veux dire. Donc la qualité des GPS, c'est beaucoup dégradé. Mes parents, ils utilisaient tous les jours le GPS. Ils savaient même plus se déplacer dans une ville. C'était des gros débiles. Ils avaient des smartphones, mais c'était n'importe quoi. Le marketing d'Apple marchait à plein tube. Après avoir le plan Marshall a tout mis en place en fait. On a été vassalisé politiquement, économiquement et ensuite par le logiciel. Heureusement aujourd'hui on est en train de récupérer un peu nos cerveaux. Comme il y a moins d'énergie, Fessenheim m'a fermé depuis longtemps. Bref. Donc là ce qu'on voit passer c'est des voitures qui roulent aux déchets humains. Dans Retour vers le futur, on le voit mettre des biodéchets dans le réservoir. Bon, on a mis ça au point. C'est la ressource la plus commune sur Terre. Hein. On produit tellement de merde, nous les humains. Ça, c'est sûr, ça finira jamais. En effet, la disparition des monarchies pétrolières du Moyen-Orient a entraîné une baisse considérable de la production de pétrole, faisant exploser les prix du carburant, clouant les avions au sol et rendant tout déplacement en voiture extrêmement coûteux. Mais depuis la découverte par des scientifiques avignonnais de la technologie du moteur à excréments, ce problème est au moins partiellement résolu. Bon, là techniquement il est 4 h du matin. Depuis qu'en 2096 on s'est fait percuter par une petite météorite qui nous a désaxé. Aujourd'hui on est en France, on se retrouve tout le temps. Enfin jamais dans la nuit quoi. C'est un peu terrible parce qu'on est tous devenus des Norvégiens. Donc beaucoup de dépression, de suicides. Mais sans la neige. Avant l'impact de la météorite il y a 2 ans, une journée de 24 heures en France comportait en moyenne 10 heures de nuit pour 14 heures de journée. Depuis que la Terre
a été déplacé de 15 degrés sur son axe de rotation, les jours et les nuits s'alternent environ tous les 6 mois, soit seulement 2 fois par an. Avignon, son environnement typiquement tropical équatorien et sa faune florissante. La jeunesse d'Avignon. Ah, les mots, la définition ont totalement changé. Aujourd'hui, un jeune, c'est quelqu'un de 60 ans. Par comparaison, l'âge de départ à la retraite en 2040 était de 69 ans. Désormais, il est plutôt de 95 ans. Donc là, à marée haute, les marais, le Rhône à côté sort de son lit. Et ça fait ici, submerger. à peu près le même phénomène qu'à Venise avec la Aqua Alta en fait. Et ouais. Bah, les artisans aujourd'hui, c'est principalement des gens de Venise. Hein, parce qu'eux, ils maîtrisent, ils savent bosser avec la flotte. Nous, on a à peine les bottes. C'est de la croix. La traversée de la ville se poursuit malgré des conditions climatiques peu favorables. Filme bien le bâtiment. Dans sa hauteur. Nous arrivons finalement devant l'un des rares établissements scolaires encore en activité dans ce secteur, ce qui marque la fin de notre périple. Merci. Coupé parce qu'on n'a pas d'autorisation pour filmer. La semaine prochaine dans Aventure Urbaine, nous retrouvons Jean-Jacques à Amiens, la Venise du Nord, où les crocodiles commencent à montrer leurs dents.